Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Ling Yang-Ting, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation un peu au pied levé. Vous êtes directrice de l'association régionale d'émissions locales anti-Guyane. Tout à fait. Là, on est en décembre, on a beaucoup parlé d'émissions locales, des difficultés d'émissions locales. Il y a eu une levée de bouclier, en tout cas un cri d'alarme qui a été poussé notamment par le biais d'une conférence de presse. Il y a eu des articles dans la presse à l'époque, c'était le 18-19 novembre, un communiqué de presse pour lancer ce cri d'alarme, je le disais. Les antennes d'émissions locales, notamment anti-Guyane, on va définir ce que c'est, disent « il nous faut des sous ». On est en danger, il y a 2 millions qui vont manquer dans les caisses, il y a 30 000 jeunes qui sont en difficulté. On va revenir un petit peu à l'état des lieux financiers. Là, on est en pleine discussion budgétaire, ça va entre l'Assemblée nationale, le Sénat, il y a la CMP qui va arriver, mais dites-nous 2 mots de cette association régionale. C'est une structure assez récente, je crois. Tout à fait. Donc, l'association régionale d'émissions locales anti-Guyane a été créée en décembre 2022 de la volonté des présidents d'émissions locales de Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Guyane qui ont souhaité s'unir pour mieux accompagner les jeunes des Antilles et de la Guyane. Oui. Voilà. Et alors, donc, ce sont des structures qui sont... En Martinique, par exemple, il y en a 3. Voilà. Il y a la MILSEM au milieu, qui correspond au territoire KASEM. Il y a la MIL Nord. Voilà. En haut, on connaît beaucoup M. Lutobi, notamment. Et il y en a une autre. Oui, la mission locale de l'Espace Sud. De l'Espace Sud. Tout à fait. Donc, ce sont des structures territorialisées. Parce que vous faites quoi? Vous accompagnez les jeunes, notamment les jeunes de 18 à 25 ans. C'est ça. Donc, la mission locale. Les missions locales existent depuis plus de 40 ans. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner sur l'ensemble des problématiques qui gravitent autour du jeune, des jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 29 ans pour les jeunes en situation de... 16-25 ans et jusqu'à 29 ans pour les jeunes en situation de handicap. Oui. Voilà. Et c'est vrai que l'objectif de ces structures, c'est vraiment d'être en proximité des jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve cette territorialisation de nos missions locales. Voilà. Et alors, pourquoi, donc, vous disiez que la structure associative, là, régionale plutôt, est relativement jeune. Pourquoi vous avez éprouvé le besoin, et vous-même, vous avez été recruté à la fin de 2023. C'est bien ça. Pourquoi vous avez éprouvé le besoin de vous mettre ensemble? Et qu'est-ce que ça fait, finalement, cette association? D'accord. Donc, en fait, pour bien comprendre la structuration du réseau, on a une tête de réseau, l'Union nationale des missions locales, qui représente au niveau de l'ensemble des ministères les missions locales et donc les jeunes surtout. Et puis, on a au niveau régional les associations régionales des missions locales. Donc aujourd'hui, nous sommes la 15e structure du réseau. C'est arrivé un peu plus tardivement parce que ce n'est pas simple qu'on se le dise, de travailler, de structurer, de travailler ensemble, puisque même si on se ressemble beaucoup, on a nos singularités. Et c'est vrai qu'il a fallu un petit temps pour se mettre ensemble et s'unir. Et je pense que l'objectif, c'était vraiment de prendre mieux en compte les singularités de nos territoires et de faire entendre notre voix. Alors précisément, on dit les jeunes, on entend beaucoup les jeunes, la jeunesse. Quand on parle d'insécurité, c'est les jeunes. Il n'y a pas de travail. Mais vous intervenez, vous l'avez dit tout à l'heure, sur toutes les thématiques, en fait, autour de ces jeunes. On parle beaucoup des NEETs aussi. Les NEETs, c'est ces populations de jeunes qui sont ni en emploi, ni en travail, ni en formation. Vous les accueillez. Mais vous intervenez sur quelle thématique? Le travail, l'accompagnement social On est vraiment sur cette population-là. Une fois que le jeune a quitté le système scolaire, donc essentiellement après le bac, pour les jeunes qui sont accompagnés par les missions locales et qu'ils se retrouvent sans emploi, ils ont besoin d'un accompagnement. Donc là, on va recevoir le jeune, on va partir de son projet, de son profil et on va lui proposer un accompagnement sur mesure. Donc on sait très bien que le jeune peut avoir différentes problématiques, la santé, le logement, la mobilité. Et bien sûr, la finalité, c'est l'emploi et l'insertion sociale. Plus et aussi, voilà, on parle dans le cursus scolaire des difficultés à lire et écrire. J'imagine que certains jeunes qui ont peut-être qui ont eu des difficultés d'aller à l'école, etc., se retrouvent peut-être avec ces difficultés, écrire, lire, et donc l'insertion professionnelle peut être plus compliquée.
Tout à fait. On va travailler également l'illettrisme, l'électronisme. Et c'est vrai que depuis la rentrée 2025, il y a une volonté au niveau national de rapprocher un peu plus l'école et le monde économique. Donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un dispositif qui s'appelle Avenir Pro, où les missions locales interviennent au sein des établissements scolaires. Oui, et donc vous disiez, donc dans ce communiqué de presse qui date du mois dernier, vous disiez près de 30 000 jeunes sont impactés par cette coupe budgétaire qui était à l'époque de 2 millions d'euros. On va voir où on en est aujourd'hui, parce qu'il y a les discussions en cours. C'est vraiment 30 000 jeunes qui dépendent de vous? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les missions locales des Antilles-Guyane accompagnent plus de 30 000 jeunes. Oui. Et pour la Martinique, ça représente à peu près 12 000 jeunes qui sont accompagnés quotidiennement par les salariés des missions locales. Vous, par exemple, combien de personnes sont employées par les missions locales des 4 territoires que vous couvrez? Ça représente plus de 300 salariés. 300 salariés. 300 salariés. Oui. Et alors, votre budget, c'est combien? Vous m'avez dit c'était 17 millions d'euros par an? C'est ça. Aujourd'hui, l'ensemble des structures perçoivent 17 millions d'euros. Donc, on est financé principalement par le ministère du Travail, puisqu'on a une mission d'intérêt public. Oui. Depuis le 1er janvier 2025, on fait partie du réseau pour l'emploi avec les 2 autres acteurs principaux du cercle 1, les France Travail, Cap Emploi pour les jeunes en situation de handicap et les missions locales. Et donc 17 millions pour toutes les structures. Donc on a dit les 4 territoires, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, mais il y a plusieurs missions locales parfois. Il y en a 3 chez nous, on l'a vu. Vous êtes financé par le ministère du Travail, mais aussi par le conseil, la CTM, la collectivité territoriale de Martinique pour la Martinique. Et alors, donc là, il y a cette coupe à annoncer, mais aujourd'hui, par exemple, la CTM, est-ce que vous avez été payé? Il me semble, je me suis laissé dire que depuis 3 ans, vous attendez 400 000 euros que vous receviez à l'époque, c'est-à-dire avant 2022, il me semble. Est-ce que vous les recevez, ces 400 000 euros de la CTM? Alors, pour bien expliquer comment les financements sont répartis, donc on aura 2 publics. Oui. Donc les jeunes qui seront un peu plus près à l'emploi, donc qui sont inscrits à France Travail, demandeurs d'emploi, mais qui seront également accompagnés par la mission locale. Et là, on va leur proposer un parcours contractualisé, donc le contrat d'engagement jeune et le PACEA, qui vont conduire, inciter le jeune à aller vers l'autonomie. Oui. Et là, ce sont des dispositifs plutôt nationaux et donc qui vont être financés par l'État. Par contre, on attend de nous une adaptabilité en fonction des contextes territoriaux, régionaux. Oui. Et c'est là que vont intervenir les subventions locales. Voilà, et vous n'en avez pas reçu depuis 3 ans? Aujourd'hui, la difficulté est la suivante. Nous avons des incertitudes concernant les financements territoriaux. Voilà. Ça, c'est une chose. Et puis, ce fameux cri d'alarme là, du 19 novembre, il y a un financement qui est aussi hypothétique, en tout cas problématique, qui serait de 2 millions d'euros. Pourquoi? Parce que dans la discussion budgétaire actuelle, il y a un trou de 2 millions d'euros pour le financement des missions locales. C'est cela, c'est-à-dire que dans le projet de loi des finances 2026, il a été proposé une réduction de 13% pour le réseau des missions locales et qui impacterait donc nos missions locales Antilles-Guyane de 2 millions d'euros. Ce serait ça. Donc, vous en êtes où, là? On est au niveau de la navette, là. Donc, il y a eu un budget qui a été voté par l'Assemblée nationale. Il est reparti au Sénat. On a tout détricoté. Il est reparti à l'Assemblée nationale. Il a été voté RICRAC à 13 voix de différence. Là, il va repartir. Il y aura une CMP, une commission mixte paritaire. On en est où, là? Est-ce que vous avez fait le point? Vous avez récupéré les 2 millions Alors, on n'en est pas là. On aimerait bien. Mais déjà, dès qu'on a eu cette information, nous nous sommes mobilisés, que ce soit au niveau du réseau national, mais aussi on a souhaité faire une action forte d'Ubuntu pour la jeunesse, pour bien montrer qu'on ne restait pas témoin de ce qui se passait au national. Donc, nous avons interpellé nos députés et nos sénateurs qui ont été à l'écoute de nos besoins, puisqu'ils ont soutenu les amendements concernant le budget des missions locales. Et aujourd'hui, on a eu un vote favorable, en tout cas au niveau de nos sénateurs, que je remercie aujourd'hui, en faveur du budget 2025. Donc là, tous les sénateurs de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin ont fait bloc. Voilà, tous les sénateurs, députés ultramarins se sont rassemblés autour de nos jeunes. C'est vraiment, l'impact sera direct pour nos jeunes. Et 30 000, quoi. Est-ce que finalement, parce que là, on voit bien... on cherche de l'argent. À l'époque, on disait qu'il fallait trouver 40 milliards. Là, on va finir avec bien sûr, un déficit. Est-ce que l'avenir des missions locales est menacé structurellement?
Alors, on a des structures qui sont quand même assez fiables. Donc, je ne pourrais pas dire... Ça fait 40 ans qu'elles sont là. Oui. Donc, elles ont connu quand même des périodes assez difficiles. Et puis elles ont leur utilité sociale. Voilà. Ça, c'est reconnu. Oui. Partout, dans tous les discours, on voit l'impact de cette action. Toutefois, on aura quand même des évolutions, des fermetures d'antennes, moins de jeunes accompagnés, une offre de services réduite. Au lieu d'accompagner sur toutes les thématiques, on va devoir faire des choix si jamais ces 13% sont effectifs. Quelles sont les priorités pour vous? Parce que j'imagine que vous êtes créatif, vous allez chercher aussi du financement sur vous avez des idées, il faut intéresser aussi les jeunes, insérer les jeunes par ce qu'ils aiment aussi, vous n'allez pas leur imposer. Est-ce qu'il y a des priorités que vous ne pourrez pas abandonner et ce sont lesquelles ces priorités? Alors déjà, la priorité, c'est bien sûr l'emploi, on est d'accord. Mais aujourd'hui, on a vraiment des secteurs qui sont dits en tension et l'objectif sera vraiment de former des jeunes, de travailler sur l'attractivité de ces métiers-là pour les inciter à rester sur le territoire, puisque nous sommes sensibles à cette problématique-là. Donc c'est vrai que la priorité, ce sera la formation des jeunes en adéquation avec le monde économique actuel et les besoins du territoire. C'est vraiment dur à entendre dans le même moment où les jeunes partent, les jeunes ceci, les jeunes, et puis en même temps une structure ou des structures qui sont dans un accompagnement, on a compris, de proximité, qui se retrouvent à devoir sonner l'alarme. En tout cas, on souhaite que... C'est tout le paradoxe, tout à fait. Et c'est vrai que l'époque est un petit peu compliquée. En tout cas, donc, la prochaine étape, là, c'est de voir ce qui va ressortir de la CMP, notamment. C'est ça. Nous restons quand même en proximité, puisque la navette parlementaire n'est pas terminée. Donc, nous essayons de poursuivre ce travail et puis de sensibiliser aussi nos élus pour les budgets locaux. On a compris qu'il y avait quand même 400 000 euros là, que territorialisés en Martinique, on parle de la Martinique, qui manquent ces dernières années, c'est-à-dire 2023, les 3 dernières années. Voilà, donc 2023, les choses sont en cours de régularisation, mais c'est vrai que 2024 et 2025, nous n'avons pas de visibilité à ce jour sur ce financement. Merci beaucoup, Li Yang-Ting. Merci directrice de l'Association régionale des missions locales Antilles-Guyane. Merci d'être venue nous parler de cette thématique, de nos jeunes et des missions locales qui attendent du financement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.